Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 3, Lily. Un sourire immense, une joie de vivre communicative, une énergie rare. Lily Nabavian ne laisse pas indifférent. Née en République démocratique du Congo, diplômée d'HEC Paris, Lily a occupé de très hautes fonctions dans des groupes internationaux. En bref, elle a fait voler en éclats le fameux plafond de verre, mais aussi nombre de clichés sur les femmes au travail. Sa philosophie, quoi qu'il arrive, toujours se relever. Alors moi je suis Lily, c'est Liliane Nabavian, tout le monde m'appelle Lily. Je suis d'origine congolaise, la République démocratique du Congo, parce qu'il y a 2 Congos, je pense que vous savez. Et puis j'ai grandi en Occident dès l'âge de 14 ans, ou allez 15 ans, parce que j'ai quitté l'Afrique à 14 ans. Je suis issue d'une grande famille, on est plein de filles et 2 garçons. Donc plein, ça veut dire, 11 enfants. Alors, moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle et j'ai eu la chance d'exercer au sein de grands groupes internationaux. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante dans le conseil pour accompagner des entreprises qui souhaitent développer leur activité à l'export. La femme que je suis était d'abord une femme en famille, après il fallait être une femme au travail. Et dans le milieu professionnel, à l'époque déjà, je trouve qu'il fallait se battre. Est-ce que c'est justifié? Je n'en sais rien, mais il fallait se battre pour avoir une place. J'ai comme caractère à cœur de manager, de faire du management, parce que je me dis quand on manage, on sait mettre les choses en place. Voilà, c'est moi, c'est comme ça, il faut que la couverture soit là, il faut que ça soit là. Donc j'ai visé très tôt des postes de management. Mais ça n'a pas toujours été aisé. Alors, je ne vais pas vous passer en revue toutes mes expériences, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Le secteur d'activité, c'était la logistique. Donc, je travaillais à la fois dans un entrepôt et pour manager les équipes terrain, et je faisais toutes mes réunions avec le CODIR dans des bureaux. Donc, en fait, je passais vraiment d'un cadre à l'autre, tantôt avec des chaussures de sécurité, et tantôt, hop, je remettais mes talons aiguilles, et puis hop, et puis on partait parce qu'il fallait faire une grosse présentation devant le CODIR avec parfois des connexions avec la direction Europe. La majorité des managers, c'était des hommes. Nous étions 2 femmes dans une structure de 100 personnes. Donc c'était quand même assez révélateur. J'ai été très rapidement repérée au niveau Europe par le VP, qui a demandé à ce que, dans le cadre d'un programme qu'il faisait chaque année, je puisse être la personne qui serait, pour la France, identifiée comme le haut potentiel. Alors, autant je me suis sentie portée par les autres femmes encadrantes qui étaient là, autant les hommes, managers, mes homologues, n'ont pas cessé de m'envoyer des pics, faire des commentaires. Ah, mais est-ce que tu seras à la hauteur? Ah, mais quand tu partiras beaucoup en déplacement, qui va s'occuper des enfants? J'ai eu droit à peu près tout. Non seulement le cadre était, oui, c'était des bons machos, mais en plus le fait de voir que malgré la tentative de me retirer cette nomination, la direction Europe est restée absolument stable. Ça a perturbé pas mal de personnes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le prends avec du recul, mais sur le moment, je suis passée par des émotions assez vives, hein, et puis il ne faut pas perdre la face. Lors d'une réunion, je m'absente le temps d'aller prendre un document qui me manquait. Mon ordinateur portable était ouvert, et je l'ai posé, mais j'avais malheureusement posé un stylo sur le clavier. Au moment où je reviens, je reprends mon ordinateur était fermé. Ça ne m'a pas choqué plus que ça, mais à un moment, je l'ouvre pour lire mon texte, et là, je vois mon écran complètement... vous voyez, il y a l'encre qui était complètement... l'écran était cassé, quoi. Et donc, j'ai fait comme ça, j'ai levé la tête, foudroyée,
parce que c'était absolument grave. Et là, j'ai regardé mon directeur, j'ai dit, bon, je pense que le problème, il vient de l'intérieur. Et il y a eu des têtes baissées, et il y a eu des petits sourires en coin. J'ai eu plusieurs tentatives, entre guillemets, de découragement ou de destitution, je ne sais pas comment on dirait cela. Mais finalement, j'ai quand même eu beaucoup de chance. C'est comme s'il y avait toujours un ange gardien qui me portait. Et aussi parce que je n'ai jamais baissé les bras. Je ne me suis pas dit « Ah ouais, mais ils sont plus forts que moi ». Moi, je me sentais à ma place. Je me suis toujours sentie à ma place. J'ai managé des hommes, j'ai managé des femmes. Et beaucoup d'hommes me disaient « Ouais, mais ça, c'est un truc de garçon, Lily ». Mais au sein de l'entreprise, ça, c'est un truc de garçon. Ouais, ben non. Il faut qu'on prenne les gens par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs capacités, et non pas par rapport à un sexe. Voilà. Est-ce qu'il y a un sexe fort, un sexe faible? Ça sort d'où? Ça a une intonation tellement archaïque que ça m'agace. Ça m'agace. Voilà. Le plafond de verre, vous l'avez explosé? Ah bah oui, moi j'ai absolument explosé le plafond vert. Mais vous savez, ce qui est triste, c'est de se dire, aujourd'hui encore, en tant que femme, il faut prouver que l'on est à sa place. On est à sa place. Donc, on avance, on se dit, ça sera mieux demain, ça sera mieux demain, mais j'ai l'impression qu'il nous faut encore et toujours prouver que on est capable d'accomplir, si ce n'est les mêmes choses, même plus que certains hommes. Soyons honnêtes, oui, la discrimination, elle est encore et bel et bien existante. Donc à nous d'essayer de la faire décliner et puis de passer autant que possible à autre chose. Bon, je ne pense pas que ça sera demain la veille. Néanmoins, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui sont plutôt encourageants et qui laissent à penser, à croire que les gens ouvrent les yeux. Vous savez, en Afrique, quand je pars en déplacement, on a des chauffeurs hommes qui disent « Oh madame, vous quand vous conduisez… » Elle me dit « Mais chez vous donc ici, hein, genre, quand vous prenez le volant, ça n'a pas rigolé, hein, c'est comme un vrai homme au volant. » Parce que simplement je suis assez directive et tout ça, j'ai dit mais j'avais pas répondu hein, parce que je l'aurais démonté et que je l'aimais bien ce chauffeur. J'ai juste dit ah bon, mais ça veut dire quoi? Non, parce que vous êtes tellement droite comme ça quand vous dirigez les affaires que je vous imagine au volant. Genre même conduire c'est une affaire d'homme. Et moi j'adore la vitesse. Oui, non mais donc oui, c'est que des schémas, c'est des schémas, donc d'où sortent ces schémas? Moi j'aimerais bien qu'on me le dise. Mais il faut juste que l'on cesse de dire faire ça comme une fille ou se donner des libertés de dire hé meuf, ou de nous siffler parce qu'on est des filles. Enfin non. Moi j'aimerais bien aujourd'hui me mettre sur un banc et puis siffler tous les garçons qui passent en me disant bah quoi, t'es beau toi. Ça les choquerait, mais parce qu'en fait ils comprendraient pas, on changerait les schémas et là ça n'irait plus, voyez. Je pense qu'il faudrait qu'on respecte davantage la femme parce que ouais, elle est plurielle quoi. Sans la femme, rien ne se passe parce que déjà on commence par mettre au monde des gamins, on les porte seuls, 9 mois, ensuite on les met au monde et après on a la capacité, je le vois au quotidien, d'avoir une vie au pluriel, j'aime à dire. Voilà, moi pendant que je travaillais, j'ai déjà pensé à qu'est-ce qu'on va manger, comment on va faire ci, programmer organiser la logistique domestique. Tout est en place. Et je sais qu'au moment où je pense déjà au repas du midi, le repas du soir est déjà installé dans ma tête. Et je sens comme une sécurité de la part des personnes avec lesquelles je vis. Ok pour mes enfants, mais tout le monde est rassuré parce qu'en fait, on sait qu'il y a une maman.
J'ai la chance d'avoir 2 petites filles, enfin petites, elles sont quand même déjà un peu ados, elles ont 13 et 14 ans. Elles n'aiment pas les machos, elles n'aiment pas... bon, parfois en rigolant, leur papa dira «Parce que je suis le papa». Et alors ma fille dira «Et alors?» Donc, mais bon, on sait qu'on est dans l'humour et heureusement, on est vraiment d'une famille très équilibrée sur ces rapports d'hommes et femmes. Mais ça me fait sourire quand je les vois réagir comme ça. Ça me prouve que elles ont déjà la conscience de la place de la femme. Elles sont pour le dialogue, elles sont pour l'égalité, elles sont pour la considération des uns et des autres. Voilà. Bon, moi j'ai la chance d'avoir, enfin j'ai 2 filles, donc je n'ai pas la chance d'avoir une fille et un garçon pour vous dire ah je vois telle différence ou avoir un petit gars qui fait un peu le macho. Bon, il aurait été vite recadré. Ce qui est drôle aussi, c'est que là, nous sommes 3 filles et un homme à la maison. Et très souvent, mes filles disent à mon mari, «Oh là là, mon papa, tu te sens pas trop seule là?» C'est un peu comme si elle lui envoie le message en lui disant, de toute façon, on est 3 filles, on est 3 femmes, on a le pouvoir, on a... voilà. Bon, ce sont 2 enfants qui ont vu aussi des civilisations différentes. On les a beaucoup fait voyager pour qu'elles puissent voir un petit peu comment ça se passe ici, comment ça se passe là, entre l'Afrique, l'Italie, l'Espagne, où nos différentes familles vivent. Elles voient toutes ces différences, et elles sont complètement d'accord avec la nécessité de repositionner un petit peu, redistribuer un petit peu les cartes et remettre les choses à leur place, en ce qui concerne la place, encore une fois, de la femme. J'ai vraiment envie de lancer un cri d'encouragement et un cri pour demander aux dames, aux femmes, encore plus dans certaines civilisations, de changer de posture, Et on n'a pas forcément besoin d'y aller par la violence, par la force, mais il faut y aller aussi par l'intelligence émotionnelle et démontrer, je pense, tout simplement que ben, on est égaux, quoi.